Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule. Je l'ai intitulée Scandale Brigitte Macron. Il se passe des choses en France qui sont devenues la normalité. Enfin, c'est ce que on veut nous faire croire et nous imposer. Et nous allons voir que non, il y a quand même un sens moral et des valeurs à avoir dans ce pays ainsi que dans tous les autres pays du monde. La vérité est celle que nous essayons bien, de délivrer chaque jour. À mon sens, c'est le plus important pour éveiller les gens et pour éviter qu'ils ne prennent les informations de l'État français comme des acquis et comme de la normalité. Nous avons le droit de réfléchir, de penser différemment et de nous faire notre propre opinion. Donc, cette capsule, est en fait pour vous donner tous les éléments qui ont été plus ou moins dissimulés sur l'affaire Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Donc c'est parti les amis. Brigitte Macron, le scandale. La première dame de France, ex-professeure de lettres à la retraite, née trogneux. Brigitte Macron est pédophile. C'est un fait. Un vrai scandale ignoré par tous. Enfin, pas par les élites qui essaient de nous faire gober tout cela. Les faits médias et la justice. Euh, Brigitte Macron animait un atelier de théâtre au lycée de la Providence. Parmi ses élèves, Emmanuel Macron, alors âgé de 15 ans. Ça, c'est ce qui vous est dit dans tous les médias. Et même parfois, nous avons relevé certains médias comme le Fake Figaro qui annonçait 15-16 ans. Euh, donc, elle a eu Emmanuel Macron dans sa classe en décembre 1992, c'est-à-dire qu'il avait 14 ans et non 15 ans. Finalement, de janvier à décembre 1992, puisque Macron est né en décembre. Écart d'âge 24 ans. Elle en avait donc 39 et lui 14. Un scandale qui n'a pas été signalé à l'inspection académique, qui n'a pas été signalé à la justice. Euh, Cela s'appelle pourtant du détournement de mineurs, qui est dans un texte de loi, l'article 227.8 du Code pénal. Il dit: prévaut que le fait de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exécutent l'autorité parentale ou auquel il a été confié est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. La majorité sexuelle étant de 15 ans. Voilà pourquoi il est dit qu'il avait 15 ans. Le fait pour un majeur d'exercer sans violence ni contrainte, ni menace, ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de 15 ans est puni, donc de 5 ans d'emprisonnement. C'est l'article 227.25 du Code pénal. Pourtant, aux USA, une professeure a été emprisonnée pour 14 ans alors qu'elle avait commis les mêmes faits. Brigitte Macron, la première dame de France, et ça ne choque personne. Ce couple n'aurait jamais dû être à la présidence de notre pays. Sur l'affaire Trogneux, hâte de voir la suite, la vérité. Il serait judicieux d'y avoir peut-être un test ADN pour avoir la vérité. Ce n'est que mon humble avis. S'il était avéré que c'était un homme, Brigitte Macron, ce serait le pompon sur la Garonne. Les Français ont le droit de savoir. Il faut un test ADN et surveiller bien sûr un laboratoire indépendant. Combien sommes-nous à être choqués? Ce ne serait euh, pourtant que des faits depuis 1992 connus. Un adulte avec autorité sur un enfant de 14 ou 15 ans, où est la morale, où est la responsabilité des parents? Des parents Macron.
ainsi que de Brigitte Macron, âgée de 39 ans au moment des faits. Où est la responsabilité du lycée, du rectorat? C'est de la pédophilie. Les pédophiles, j'ai fait des recherches à ce sujet pour savoir un petit peu quels étaient les troubles de ces personnes. Les pédophiles souffrent souvent de troubles de personnalité antisociale. Dans les sociétés occidentales, un diagnostic de trouble pédophile est établi lorsque la personne est âgée de plus de 5 ans de l'enfant. Eh oui, c'est une perversion sexuelle. Vous entendez bien, une perversion sexuelle. Les abuseurs ont, sur le plan de la personnalité, une plus grande prépondérance d'avoir des traits hystériques et hypocondriaques ainsi que schizophréniques et que psychiatriques. La dépression, l'introversion sont également des traits de prépondérance chez certains patients ou borderline. C'est hallucinant, les amis. Nous avons à la tête de l'État, eh bien, des personnes qui ont des troubles. Parce qu'il y a le pédophile, mais il y a la victime aussi, qui forcément a des troubles, a subi, eh bien, des choses anormales. Donc, peut-être que cela explique l'état de notre pays en partie, l'autre étant que Emmanuel Macron, de toute façon, est la marionnette des Rothschild. Il est la marionnette de Brigitte Macron, des Rothschild, et je pense que il serait peut-être judicieux, eh bien, qu'il y ait une analyse à ce sujet. Donc, non, ce n'est pas normal qu'un enfant de 14 ans ait des relations sexuelles avec son professeur de 39 ans. Tous les médias, tous les politiques ont passé ça sous silence et ont tenté, eh bien, d'enjoliver la réalité. Eh bien non, c'est un vrai scandale et nous avons ça à la tête de l'État. Ça ne devrait pas l'être. Cette personne devrait être emprisonnée. Je suis désolée, mais c'est la réalité. Parce que dans la vraie vie, quand ça arrive, eh bien, les gens vont en prison. Oui, oui, oui. Ou pas parce qu'ils sont blanchis et appartiennent à la franc-maçonnerie. Il faut le dénoncer. Je dénoncerai toute pédophilie, toute pédocriminalité. Et il est important, à mon sens, qu'on mette le doigt là-dessus. Je vous remercie à tous de partager. Je vous dis à très vite pour une autre capsule et d'autres lives. Where we go one, we go all.